Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle nous allons aborder Vim en tant qu'éditeur de texte en mode shell. Donc pour commencer, je vais simplement ouvrir un terminal pour vous montrer déjà comment on lance ce logiciel et ensuite comment on s'en dépatouille un petit peu entre les différentes commandes d'édition pour enregistrer, pour le quitter, etc. Donc voilà, bon, la syntaxe est simple, c'est le nom du logiciel lui-même. Suivi du fichier que l'on va éditer. Donc là, je vais directement éditer un fichier qui est dans mon home. Tux, en réalité, ce fichier n'existe pas. Donc, comme je cherche à éditer un fichier qui n'existe pas, ça me crée un nouveau fichier. Donc, on voit que c'est un nouveau fichier ici, que son nom est Tux. Donc, pour le moment, si je tape directement au clavier, rien ne va se passer parce que je ne suis pas en mode insertion. Pour passer en mode insertion, il faut appuyer sur la touche Insert du clavier. Donc, me voilà en mode insertion. Donc, bah, là, je peux faire un espace, aller à la ligne, etc., me balader avec les flèches un petit peu. Donc on peut voir que maintenant j'ai ceci. Donc 1 signifie que je suis donc à la première ligne, première colonne. Donc, je fais un espace, je suis à première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, je fais entrer, deuxième colonne, première ligne, etc. etc. Euh, donc on peut écrire un message tout simple, comme ça, je suis sous Linux, dans mon fichier. Donc pour le moment c'est un simple fichier texte, bien qu'il n'y ait pas d'extension, mais on verra dans une prochaine vidéo. Les extensions sous Linux, pourquoi beaucoup de fichiers n'en ont pas, tout simplement. Ou pourquoi on peut mettre un peu ce qu'on veut parfois. Mais bon, tout ça sera le sujet de notre vidéo. Donc je suis sous Linux, bah maintenant c'est bien, mais comment je fais pour quitter euh, mon terminal, enfin non pas mon terminal, mais le mode édition de Vim, comment j'enregistre, ce genre de choses. Et bien c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche échappe, donc là on voit que je ne suis plus en mode insertion, et on ouvre un petit menu avec deux points. Donc là on voit les deux points qui sont affichés ici, et là on peut utiliser les commandes en fait pour enregistrer ou quitter donc Vim. Pour avoir tout l'ensemble des commandes, je recommande de faire man vim. Euh, donc là par exemple je veux simplement enregistrer, donc je vais mettre W comme write pour écrire. Donc, si je fais entrer, ça m'explique qu'il a écrit tous les caractères, pas de souci. Si j'avais voulu quitter, j'aurais pu faire Q tout simplement. Donc je quitte. Je vais rééditer le même fichier et on voit que bah, ça a bien enregistré les modifications. Donc, je repasse en insert pour le modifier par exemple, mettre une majuscule à Linux. Donc je veux quitter, mais ce coup-ci en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans mon fichier, que je ne veux pas mettre la majuscule. Bon, là c'est pour ce caractère, je pourrais retourner le faire à la main. Mais imaginons qu'on a fait une grosse erreur de configuration, qu'on préférerait ne pas l'enregistrer. Dans ce cas, il existe, on peut simplement quitter, comme ceci, donc WQ. Là, elle me dit que les modifications ne seront pas enregistrées, donc je ne peux pas quitter comme ça. Donc la commande appropriée, c'est Q point d'exclamation. Le point d'exclamation va dire qu'on force le fait de quitter. Donc je quitte, encore une fois, je retourne voir dans mon fichier, et on voit que bah, la modification n'a pas été prise en compte. Donc deux points W pour écrire, Q pour quitter. D'ailleurs, quand on a fini d'éditer un fichier, on peut tout simplement faire WQ, on l'enregistre et on le quitte en même temps. Le point d'exclamation pour forcer, parfois l'écriture, parfois le fait de quitter. Mais là, on est dans un cas de figure assez simple d'un fichier texte qui est dans mon home. Donc j'ai les droits dessus, donc il va pas me faire des permissions non accordées lorsque je vais écrire. Jusque là, ça va. Donc c'est un éditeur de texte simple. Naturellement, on ne va pas écrire un rapport de mission ou de stage, tout ce qu'on pourrait vouloir écrire et présenter plus tard avec un éditeur de texte. Autant utiliser la suite OpenOffice ou Microsoft Word selon les logiciels qu'on utilise, qui permettra d'avoir beaucoup plus d'options de présentation, parce que Vim n'est pas un logiciel fait pour faire du texte qu'on va envoyer à lire. La plus grande utilité, c'est de modifier des fichiers de configuration, donc de Linux lui-même. Donc je vais aller à la racine, donc là j'y suis, je vous remontre l'arborescence. Donc comme je vous le disais dans une précédente vidéo, on verra dans de prochaines vidéos ce que sont les différents dossiers qui sont ici. Mais là, on va s'intéresser un petit peu au dossier
ETC auquel sera dédiée une vidéo également plus tard. Donc je vais rentrer dedans et je vais voir qu'il y a beaucoup de fichiers. Bon, pour faire simple, on va dire qu'il y a beaucoup de fichiers de configuration dans ETC. Je vous expliquerai que déjà, ils ne sont pas tous là, faut pas faire n'importe quoi ici, qu'il y en a aussi ailleurs des fichiers de configuration, mais tout ça dans une prochaine vidéo. Là, je vais simplement vous montrer que je vais éditer un fichier qui est très connu sous Linux, qui est le fichier password. Donc, rentrons dedans, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ce fichier password en fait répertorie l'ensemble des utilisateurs de mon système. Donc on peut tous les voir ici. Euh, je suis en tant qu'utilisateur simple, vous voyez que j'ai les droits en lecture, et que, par exemple si je veux modifier quelque chose dans le fichier, euh, attendez, voilà, j'ai mis insert, il m'a fait un petit message d'erreur. Attention, est-ce que je peux le réavoir? Ah non. Bon, le message en fait signifiait simplement que je peux m'amuser à rajouter des choses dans le fichier, mais que au moment où je vais vouloir quitter, enfin enregistrer et quitter, il me dira que je suis en lecture seule et que je ne peux pas quitter, comme ça. Enfin, que je ne peux pas enregistrer, je peux quitter par contre. Si je fais quitter, il va me dire que il y a des modifications non enregistrées comme la dernière fois, donc je dois forcer le fait de quitter, et si je reviens dedans, et que je vais voir tout en bas, on voit que la ligne que j'avais rajoutée n'est pas là. Donc, c'est un fichier système, il n'y a que root qui peut le modifier, et c'est tant mieux. Donc, je vais passer en mode root, donc naturellement, il faut faire très attention aux fichiers de configuration, surtout du système, car on pourrait endommager gravement Linux et faire qu'il ne tourne plus du tout si on fait n'importe quoi. Donc, quand on fait des modifications en route, le mieux c'est souvent de sauvegarder le fichier avant pour pouvoir le restaurer en cas de problème. Et, ainsi, de limiter les risques. Et il faut toujours savoir ce qu'on fait. Si on n'est pas sûr, euh, le faire sur une machine virtuelle, sur quelque chose de test, c'est beaucoup mieux avant de le faire par exemple sur un ordinateur que vous utilisez tous les jours. Bref, là je vais modifier une petite configuration, donc bin sh. Ah oui, tiens, je vais faire un rapide point sur le contenu de ce fichier en fait. Donc Toto est un nom d'utilisateur. Euh, Là on voit son ID, son ID. Donc le premier c'est son ID d'utilisateur, le deuxième c'est son ID de groupe. Ensuite, on voit où se trouve son home, donc son dossier personnel, et le shell qu'il utilise pour exécuter des commandes. Donc ça sert pour le fonctionnement global de vos sessions et de vos logiciels en règle générale. Donc j'ai volontairement passé certains détails que j'expliquerai plus loin, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs shells. Par exemple, le bash est l'un des plus courants, mais moi je décide que Toto ne va pas utiliser bash, mais utiliser le shell sh, simplement. Donc j'ai fait ma modification, j'enregistre et je quitte. Je peux y retourner pour vérifier que ça a été fait. Et maintenant, Toto utilisera le shell, donc le terminal sh, pour l'exécution de ses commandes et ses processus. Bon, là, on voit pas beaucoup ce que ça peut changer, mais il faut savoir que dans ETC, par exemple, il y a beaucoup de fichiers de configuration, qu'on peut les modifier donc avec cet éditeur de texte qui est Vim, et qu'on pourra donc configurer l'ensemble du système avec. Changer par exemple les paramètres réseau, changer les permissions par défaut, les fichiers des nouveaux utilisateurs lorsqu'ils sont créés. Par exemple, on a envie qu'en plus de documents, images, etc., ils aient, on va dire, les documents partagés. Donc on va rajouter un lien dans un fichier, on va le mettre dans la configuration et tous nos nouveaux utilisateurs auront ce lien par exemple. Donc Vim permet tout cela. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que on utilise beaucoup de commandes pour gérer Linux et l'on peut très bien créer avec Vim un petit script euh, où on va mettre en gros d'affilée les différentes commandes et on aura juste à l'exécuter. Ce qui permettra par exemple d'automatiser des tâches d'administration ou des choses qu'on fait de manière régulière. Donc une prochaine vidéo sera également dédiée au script.
sur lesquels nous reviendrons donc plus tard. Mais pour le moment, c'est tout, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.